Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à suivre ces numéros dans votre émission citoyenne dans le pays des Grands Lacs. Dans cette émission, nous allons discuter une question cruciale qui concerne la paix, la résolution des conflits au niveau de la sous-région des Grands Lacs, via les contextes, via aussi les tensions sociales, politiques, communautaire que nous traversons au niveau de la sous-région. Mais pour discuter cette question, nous allons recevoir notre invité qui est Maître Papi Kadjabika, avocat au barreau du Sud Kivu, mais aussi acteur engagé de la société civile et dans les droits humains, mais également il est chef de travaux à l'université officielle de Bukavu. Bonjour Maître Papi. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission. Merci de nous associer à l'émission. Tiens, Maître Papi Kadjabika, on va discuter avec vous sur notre thème qui concerne surtout la paix et la construction de la paix, les conflits et son analyse et sa gestion dans la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'on peut sous-entendre en parlant de la paix? Merci beaucoup. Disons d'entrée de jeu que la paix, c'est un concept flottant. C'est un concept qui n'a pas de définition carrée. N'ayant pas de définition carrée, pour parler de la paix, on peut partir de certains indicateurs qui peuvent nous dire que la situation est calme ou pas calme. Donc il n'y a pas une définition carrée, mais on peut partir des indicateurs. Les premiers indicateurs, c'est l'absence des coups de balle. Quand il n'y a pas de coups de balle, on peut présumer qu'il y a la paix. Ça veut dire que, parlant de la paix, c'est l'absence toujours des armes ou comment? Comme je l'ai dit, la paix, c'est un concept flottant qui n'a pas de définition carrée. Mais pour donner un contenu au concept paix, on peut partir de certains indicateurs. Et parmi ces indicateurs, on peut dire par exemple l'absence des coups de balle. Quand il n'y a pas de coups de balle, on peut présumer qu'il y a la situation de paix. C'est aussi l'absence des conflits, parce qu'on ne peut pas toucher les conflits, l'absence des échanges, l'absence des litiges, l'absence des déplacés, l'absence des fins, l'absence... Donc tous ces éléments-là, lorsqu'on les analyse, peuvent nous aider à dire qu'il y a la paix ou qu'il n'y a pas de paix. Mais donner une définition carrée, c'est pratiquement impossible. Effectivement, comme vous avez parlé des conflits, c'est quoi aussi les conflits? De la même manière qu'on ne peut pas définir la paix, il est aussi difficile de définir les conflits. Pourquoi? Parce que la notion de conflit est aussi relative. Ce que quelqu'un peut appeler conflit, l'autre peut ne pas l'appeler conflit. Mais il y a aussi des indicateurs qui peuvent montrer qu'il y a conflit. C'est notamment par exemple quand deux personnes ne se saluent pas, quand deux personnes se rejettent, quand deux personnes ne peuvent pas parler le même langage, quand il y a les coups de balle qu'on sait suivre par-ci par-là, quand il y a les gens qui se voient contraints de quitter leurs adresses pour se retrouver ailleurs, quand les gens doivent se déplacer, quand les gens ont faim, quand les gens ne peuvent pas accéder à la justice. Donc ces éléments-là peuvent nous montrer qu'il y a un conflit, qu'il y a un litige. On peut dire que le conflit est toujours négatif ou comment? C'est relatif, le conflit n'est pas toujours négatif parce qu'à partir du conflit, on peut construire la paix. Et donc, il y a des aspects positifs dans le conflit. Parce que sans conflit, peut-être, on ne peut pas savoir faire face aux problèmes qui se posent. Mais lorsque le conflit éclate, ça permet aux gens de se mettre ensemble, de discuter et de trouver un compromis. Et lorsqu'on trouve un compromis, là, le conflit aura joué un rôle positif parce qu'à partir de lui, on est arrivé à une solution, à un compromis et à un terrain d'entente. Qu'en est-il maintenant de la différence entre gestion et résolution des conflits? C'est vrai, dans la pratique, on parle de la gestion des conflits, de la transformation des conflits et de l'éradication des conflits. Or, théoriquement, le conflit est naturel, c'est-à-dire là où il y a les hommes, le conflit est là aussi. Le conflit est normal parce qu'on ne peut pas vivre sans conflit. Le conflit est neutre parce qu'il peut intéresser une partie sans intéresser l'autre. Alors, est-ce que on peut gérer les conflits? C'est difficilement qu'on peut gérer un conflit.
Est-ce qu'on peut éradiquer les conflits? C'est impossible parce que tant que les êtres humains existeront, les conflits existeront aussi. Mais dans la pratique, et c'est ça le concept qui est responsable, on peut transformer les conflits. Les conflits peuvent avoir la couleur rouge, mais si on y travaille, on peut aller vers la couleur verte et ainsi de suite. Donc on peut difficilement gérer un conflit, on peut difficilement éradiquer les conflits, mais on peut les transformer. Parce que la résolution des conflits, c'est en fait un processus. On peut penser qu'on a trouvé une solution et d'autres problèmes surviennent demain et on revient sur la table de négociation. Voilà pourquoi il est responsable de parler de la transformation en lien et place de la résolution, parce qu'on ne peut pas résoudre tant que l'homme existera, le conflit existera aussi. Merci beaucoup. On a toujours parlé des conflits au niveau de la sous-région. Qu'est-ce qui peut être en tout cas les principales causes des conflits au niveau de notre région? Oui, les conflits dans la région des Grands Lacs, il y a plusieurs raisons, plusieurs causes. Les causes, je ne sais pas les lister toutes, mais elles sont nombreuses. C'est notamment d'abord la convoitise. Au niveau des pays des Grands Lacs, tous les pays n'ont pas les mêmes niveaux, n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas les mêmes opportunités. Le fait de ne pas avoir le même niveau, les mêmes ressources, les mêmes opportunités, les mêmes dimensions sur le plan géographique et physique, c'est déjà une source de conflit. Les pays membres de la région des Grands Lacs n'ont pas les mêmes ressources. Et les uns ont plus de ressources que d'autres. Ça, c'est aussi une source de conflit. Ça veut dire que le conflit est inévitable au niveau de la sous-région. Il est inévitable, comme on l'a dit, mais il faut coopérer, il faut collaborer pour chercher à baliser certaines situations qui peuvent permettre quand même aux gens de vivre dans la différence, mais en paix. C'est-à-dire que dans la région des Grands Lacs, comme on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes opportunités, on n'a pas les mêmes populations, on n'a pas les mêmes politiques, on n'a pas les mêmes programmes, toutes ces différences peuvent constituer déjà les germes de conflit. Okay. Et c'est possible de vivre en paix, mais à une condition d'accepter ces différences, d'accepter que l'autre n'est pas nécessairement égal à vous et d'accepter que la force de l'autre peut constituer une réponse à votre faiblesse et ainsi de suite. Et maintenant, quels sont les mécanismes, soit traditionnels ou modernes, qui doivent être mis en place pour gérer les conflits au niveau de la sous-région quand même? Au niveau de la sous-région, la première chose, c'est de nous accepter mutuellement, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos différences. Si nous nous acceptons, nous allons parler le même langage. Et parler le même langage signifie négocier. Si vous avez besoin de l'apport ou de la contribution de l'un ou de l'autre, il faut savoir l'approcher, négocier et obtenir ce dont vous avez besoin. Et ne pas faire recours à la force. Parce que lorsqu'on fait recours à la force, c'est là qu'on détruit tout. La force ne résout pas les problèmes. Il faut plutôt que les gens réfléchissent sur la cohésion, sur la coopération, sur la collaboration. À partir de la collaboration, la cohésion, la coopération, on peut arriver à trouver des réponses par rapport à nos différences. Et lorsqu'on trouve des réponses à partir de nos différences, ça peut nous permettre de cultiver ce qu'on appelle le vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Parce qu'une chose est vraie, la région des Grands Lacs, les pays qui composent la région des Grands Lacs ne se déplaceront jamais. Ils sont obligés de vivre ensemble. Et comme la nature a voulu que ces pays soient ensemble, nous devons développer des mécanismes de vivre ensemble. Et ces mécanismes, nous pouvons y arriver que lorsque nous serons en mesure de comprendre nos différences et d'accepter de vivre avec nos différences. Les forces des uns doivent être profitables aux autres et couvrir les faiblesses des autres. C'est seulement dans ces hypothèses-là qu'on peut avoir une paix au niveau de la région des Grands Lacs. Maître, y a-t-il un grand rôle que les individus doivent jouer dans ça? Les individus ont un très grand rôle à jouer, très grand rôle à jouer dans la résolution, dans la transformation et dans la gestion des conflits. Parce que les conflits, ce n'est pas entre les arbres,
c'est pas entre les maisons. Ce sont les individus qui sont les animateurs. C'est eux qui nourrissent les conflits. C'est eux qui provoquent des problèmes. Et c'est eux qui peuvent trouver une solution au problème. Donc les individus ont un très grand rôle à jouer parce que c'est eux les acteurs principaux s'agissant de la résolution des conflits. C'est eux les acteurs principaux s'agissant des sources de conflits. Et donc sans individus, aucune solution ne peut être trouvée. Les individus sont des acteurs des changements et l'expertise ou les expertises des uns et des autres doivent être capitalisées pour pouvoir arriver au vivre ensemble. Merci Maître pour ces éclaircissements. Nous sommes avec Maître Papi Kadjabika qui nous éclaire sur la gestion surtout des conflits au niveau de la sous-région des Grands Lacs et nous appelle surtout à vivre, d'accepter de vivre ensemble. La cohésion sociale doit être entre nous, habitants de la sous-région des Grands Lacs. Maître Papi Kadjabika, nous sommes très contents, très ravis encore de vous avoir reçu dans notre émission. Avez-vous un message à adresser surtout aux communautés, à la population de la sous-région des Grands Lacs? Merci beaucoup pour l'espace nous donné, merci pour les questions, merci pour les échanges. En termes de message, c'est de dire à tous les habitants des pays des Grands Lacs que rien ne peut marcher sans paix. La paix, c'est une denrée très importante pour le développement de la sous-région des Grands Lacs. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour maintenir la paix dans la région des Grands Lacs. Nous devons dépasser nos égos, nous devons dépasser nos sentiments, nous devons dépasser nos priorités et mettre en avant-plan les soucis de vivre ensemble. Nous avons besoin des uns et des autres. Les riches, les pauvres, les personnes vivant avec handicap, les jeunes, les vieux, les politiques, la société civile, tous, nous devons nous mettre ensemble, nous devons conjuguer des efforts pour aller vers la paix. Parce que sans la paix, rien ne va marcher. Sans la paix, on ne peut pas arriver au développement. Sans la paix, la région ne peut pas être stable. Pour que la région soit stable, nous avons besoin de la paix. Et la paix, c'est une affaire de nous tous. Nous devons tous nous mettre ensemble, parler les mêmes langages, développer les activités de cohésion sociale, de coopération régionale pour nous permettre de vivre en paix et d'éviter les conflits au niveau de la région des Grands Lacs. Comprenez que chacun de nous a un rôle à jouer, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile, au niveau de la communauté, chacun a un rôle à jouer pour construire la paix au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Maître Papi Kadjabika. C'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup. Okay.